Marjorie et moi sortons tout juste de l'entretien avec le DAZEN Laurent Fichet, donc le responsable en Ariège qui en gros dit bah, toi oui, toi non, en réponse aux demandes d'autorisation pour faire l'instruction en famille. Donc en deux mots, bon on s'y attendait un peu mais c'est très décevant vraiment les personnes à qui on est en face, beaucoup d'incohérences, de choses où c'est très difficile de mettre la personne face à ces incohérences, beaucoup de clichés qui ont été sortis sur l'instruction en famille et qui renforcent du coup des narratifs qui lui sont internes et qui lui permettent d'être en paix finalement avec le fait d'appliquer cette loi qui cause beaucoup de dommages en fait à des familles qui n'ont vraiment pas lieu d'embêter avec ça. Voilà un peu de tout ça. Donc bon, globalement, oui, on a affaire à des personnes qui savent pas ce qu'ils font. Il faut pas leur en vouloir et en même temps c'est lamentable et ça se comprend d'être vraiment déçu et en colère par rapport à tout ce qui se passe et c'est à tous les échelons que ça se réplique, hein, à peu près la même chose. Et on ne sait toujours pas où est la personne qui sait vraiment ce qu'elle est en train de faire et qui donne les directives au final pour que après tout le reste se déploie, que cette loi soit créée, puis votée, puis appliquée de cette manière et tout ça. Bon, sinon, ça c'est, on va dire, le débrief un peu général, et après pour donner quelques éléments de détail, donc le genre de cliché qu'il a sorti, oui, c'est en augmentation, le nombre de filles voilées qui sont pas socialisées, qui après sont envoyées en Syrie, etc. Oui, ceux qui sont en opposition à l'école et qui pensaient qu'on allait forcer la vaccination de leurs enfants, vous en rendez compte, tout ça. Donc là, on est bien d'accord, il parle de quasiment personne, hein. Enfin, on est bien au courant que l'instruction en famille, c'est 98% d'instruction favorable depuis quasiment toujours, et que ça n'a pas vraiment évolué là récemment, et c'est des histoires qu'il peut se raconter autant qu'il veut pour penser qu'il est en train de faire le bien, mais non, cette loi est réellement une mauvaise loi. Et il est en train de l'appliquer avec un zèle. Alors là, c'est pareil. Je ne fais qu'appliquer la loi. Je suis un fonctionnaire. Moi, vous savez, quand j'ai une loi comme ça qui arrive, je dois l'appliquer de manière équitable et non discriminatoire. Donc, comment je fais quand j'ai une famille qui vient et qui a l'air assez douteuse dans ses convictions religieuses, et à côté, j'ai une famille comme vous, oui, ancien prof, ça a l'air tout à fait fondé ce qu'ils veulent faire. Ben, je peux pas dire toi non et toi oui. Vous comprenez? Je peux pas discriminer. Et c'est là que vraiment, enfin, la capacité de ces personnes-là, en fait, à se raconter une histoire et à la faire rentrer quelque part comme quoi, ah bah c'est bien ce que je fais, je suis au service de l'équité. Donc comme ça, de sélectionner la valeur en fait à laquelle il est au service, et moi de rappeler, mais attends, mais la base même de la loi, c'est quand même d'empêcher des gens de nuire. Et là, à la fin de l'entretien, je lui ai dit que j'étais vraiment pas du tout d'accord avec ce qu'il est en train de dire. Ça veut dire d'accepter comme dommage collatéral, bah là on parle de 98% en plus de la population à laquelle on s'adresse quand même, pour traiter 2% de personnes d'ailleurs qui pour la grande majorité des cas, c'est pas des gens qui sont dangereux pour la société, c'est juste que voilà, l'enfant pourrait probablement être mieux instruit et mieux progresser sur le socle commun à leurs yeux, donc c'est pas non plus quelque chose de trop terrible, hein. On n'est pas en train de faire la chasse à l'islamisme, ce genre de choses, vraiment on n'est pas du tout sur ce genre de phénomène. Mais bon bref, c'est ce qui se raconte, et donc même si l'idée était d'accepter, allez disons 20% de dommages collatéraux de gens qui font les choses bien pour coincer 80% des gens qui font des choses qui sont dangereuses, excuse-moi, mais de toute façon, on n'applique pas une règle générale qui punit tout le monde au service de protéger la société. En fait, c'est pas comme fondement philosophique même de à quoi servent les lois. Il était complètement à côté de la plaque, quoi. C'était effarant de voir ça et comment il pouvait se raconter une histoire que c'était super ce qu'il était en train de faire, quoi. Je suis pas tout à fait sûr que sa hiérarchie même serait très contente qu'il ait dit ce genre de choses, parce qu'il est limite en train d'avouer quelque part que l'État nous a menti et qu'il nous a trahis en nous présentant une loi qui était là pour vraiment cibler des cas dangereux et tout ça, et que là maintenant cette loi est en train d'être utilisée pas que pour cibler des cas dangereux, mais clairement pour réduire l'IEF choisi à néant, et qui était d'ailleurs les seules paroles honnêtes finalement de Macron le 2 octobre 2020, qui était de dire qu'il a un projet d'anéantissement de l'instruction en famille choisie par les familles, les parents, les enfants. Du moment que c'est un libre choix et que l'enfant n'est pas techniquement empêché d'aller à l'école du fait d'une condition particulière, oui, itinérant, sportif de haut niveau, etc., on connaît les critères, quoi. Voilà, donc que le projet est bien d'anéantir l'instruction en famille. Donc, résultat des courses, alors déjà, si vous êtes une famille qui a son autorisation de plein droit,
jusqu'à l'année 2024, je pense que vous pouvez vraiment vous attendre à ce qu'en 2024, ce soit un vrai rouleau compresseur et qu'il y ait une bonne partie des familles qui soient plus autorisées à faire l'IEF alors que vous aviez le droit depuis longtemps. Donc je pense qu'il ne faut pas continuer de se bercer d'illusions et vraiment se préparer psychologiquement là à se recevoir la même chose que les nouveaux, que ce que les nouveaux ont reçu, quoi, tous ces enfants de 3 ans qui sont refusés systématiquement. Ensuite, pour ce qui est de faire le point sur la désobéissance civile, donc évidemment on lui a rappelé le contenu de la vidéo et du courrier du 1er mai, que tout le monde a un peu vu, qui était de dire pourquoi on était motivé à faire ça, qu'on va essayer de rendre impossible l'application de cette mauvaise loi pour justement mettre la pression et la faire changer. Voilà, ce à quoi il a reconnu, bah oui, c'est votre rôle, moi je joue le mien, enfin voilà quoi, on est finalement dans ce théâtre où chacun joue son rôle. Et puis le moment qui était assez drôle, c'est le moment où on a demandé déjà, elle est où l'injonction de scolarisation en gros. On est censé recevoir une injonction de scolarisation, ça fait 4 mois et demi, où est-ce que vous en êtes? Et en fait là, il a dit que il faut s'attendre que d'ici la Toussaint, voilà, ils aient fait leur travail d'identifier tous les enfants justement qui sont dans aucune case, ni à l'école, ni en IEF autorisé, et que du coup ils vont faire un traitement d'ensemble toutes ces familles-là et qu'ils vont envoyer des courriers systématiques d'injonction de scolarisation comme il se doit à l'ensemble de ces familles et que du coup on en fera partie assez logiquement. Et c'est à quoi j'ai répondu, d'accord, donc si je comprends bien, donc là c'est dans les semaines qui arrivent qu'on doit s'attendre à ça, et donc si jamais ça arrive pas là jusqu'à la Toussaint, ce serait voilà, enfin il y aurait besoin peut-être de relancer vos services, et il dit oui, effectivement, si ça se passe pas d'ici la Toussaint, ça veut dire que mes services sont pas en train de fonctionner correctement, mais imaginons qu'on vous ait oublié au passage, enfin vous allez quand même pas relancer nos services pour recevoir votre injonction de scolarisation. C'est à quoi Marjorie et moi on s'est regardé, on a dit si, oui, enfin c'est bien le principe de la désobéissance civile, c'est là que le message est assez difficile à passer, c'est que oui, on est prêt à prendre les devants et puis à aller jusqu'au tribunal pour mettre la lumière sur une mauvaise loi et tout ça. Et donc là il y a eu tout un truc où c'est ça, ils comprenaient pas qu'on puisse se considérer comme une minorité persécutée, en fait pour eux c'est complètement absurde, enfin l'école c'est bien, donc juste mettez votre enfant à l'école et tout sera fini, enfin il y avait quelque chose dans cette ambiance-là. Et ils comprenaient pas qu'on puisse résister à ce point et employer des moyens qu'ont employé des gens comme Gandhi, qui s'opposaient à un système qui était manifestement oppressif, de colonisation et compagnie. Et c'est là que Marjorie et moi, on voit pas la différence entre les deux, en fait. C'est une forme de colonisation que de venir dans nos familles, de vouloir forcer nos enfants à aller à l'école. Enfin, ça fait partie de l'appareil d'oppression, en fait. Et bien sûr qu'on avait en face de nous une personne qui pouvait pas du tout reconnaître qui était du côté de l'oppression et que du moment que il se sentait plus, si jamais il se sentait pas aligné dans ses convictions profondes avec les signatures qu'il était en train de poser, il serait bien obligé de démissionner. Et ça, il nous l'a dit comme ça, comme je vous le dis. Donc, quand ça l'arrangeait bien, c'était un fonctionnaire. Et au moment, en fait, finalement, de se dire, attends, je suis quand même face à une loi et je suis censé l'appliquer. Et peut-être qu'à un moment donné, il y a des lois qui vont arriver, qui vont être clairement des dérives fascistes. Et là, je vais devoir me positionner et peut-être démissionner. Et mon coco, en fait, on y est là, dans la dérive fasciste. Je sais juste que tu veux pas te l'avouer, tu veux pas le voir, tu veux pas le reconnaître, mais en fait, on y est, on est en plein dedans, quoi. Donc, désolé, quoi. Désolé que tu n'arrives pas à le voir, désolé que... désolé. Je suis désolé pour toi, quoi. Donc, prochaine étape, le procureur. Enfin, déjà, on va recevoir cette injonction de scolarisation, on va en faire ce qu'on doit en faire, en tant que désobéissant, et ensuite, la prochaine étape, c'est le procureur. Et là, il y a un tas de pronostics possibles entre on va être poursuivi jusqu'à on va pas être poursuivi du tout. Et prochaine étape après celle-là, éventuellement si ça arrive, le juge. Donc là, évidemment, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. En tout cas, on est parti pour un travail de longue haleine, clairement, et on n'est pas sorti des ronces.